Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau colloque de la STEC, donc sous un format un peu différent. Moi je m'appelle Léo de la société Vitascience. On était présent l'année dernière au colloque donc aux arts et métiers. C'est vrai que cette année, c'est sous un format différent avec les conditions sanitaires, mais on est quand même super content et ravi d'être avec vous aujourd'hui en distanciel pour échanger autour des nouvelles pratiques pour la technologie et les autres matières qui gravitent autour de la technologie. Donc aujourd'hui, on va parler de programmation et plus spécifiquement de programmation en ligne. On va essayer de voir en quoi ça consiste, qu'est-ce qui change, quelles sont les nouveautés et en quoi ça peut vous aider vis-à-vis de votre enseignement et de vos élèves. Donc tout d'abord, pour resituer un tout petit peu le contexte, que vous connaissez mieux que moi j'imagine, mais bon, comme ça au moins on est sur les mêmes bases. La programmation, c'est ce qui consiste à donner des ordres à un automate, que ce soit un ordinateur, une carte programmable ou un robot. Et ça, c'est quelque chose qui est entré dans les programmes scolaires français il y a de ça 5 ans maintenant, en collège, avec notamment l'arrivée de Scratch en maths et en technologie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez répandu en collège, et vous êtes mieux passé que moi pour le savoir. Et certains d'entre vous donc, avaient déjà commencé à programmer auparavant. On se souvient par exemple de Pickaxe, qui était une carte pas mal utilisée dans les années 2010. Et ensuite, il y a eu la carte Arduino, et plus récemment, il y a la carte Microbit. Il y a aussi la carte Raspberry qui est un peu moins utilisée, mais voilà. Donc il y a tout un écosystème de cartes qui existe autour de la programmation. Et on peut aussi parler de programmation directement sur un ordinateur. On parle souvent de programmation donc avec Scratch en collège, et plus récemment avec Python en lycée, puisque avec les nouvelles matières, donc SNT et NSI, je crois que certains d'entre vous exercent donc à la fois la technologie et la SNT ou la NSI. Avec l'arrivée de ces nouvelles matières, on a beaucoup de programmation textuelle cette fois avec Python. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu en quoi ça consiste tout ça et comment est-ce que Vitascience peut vous apporter des solutions sur ces aspects-là. Donc pour commencer, je vous propose de faire une petite visite de ce qu'on propose du site, une petite présentation de ce qu'on fait avec Vitascience pour que vous puissiez connaître pour ceux qui ne connaissent pas ou en tout cas vous mettre à jour pour ceux qui connaissent déjà. La plupart de ce qu'on fait se trouve en ligne, donc je vous invite à vous rendre sur internet sur le site vitascience.com. Pour ça, c'est assez facile. Donc vous pouvez aller sur un moteur de recherche n'importe lequel, et ensuite vous allez taper Vitascience. Donc ça s'écrit avec 2 T, V-I-T-T-A-S-C-I-E-N-C-E. Vous pouvez rechercher, et vous prenez le premier lien qui vient. Donc le site c'est vitascience.com pour l'accès direct. On va retrouver 4 grandes parties dans ce site. La première partie, c'est la partie programmée, celle dont on va parler surtout aujourd'hui, qui va permettre de programmer aujourd'hui 3 choses. Donc d'une part la carte Arduino, qu'on ne présente plus, la carte Microbit, qui est un peu plus récente, et Python, ce qui va être notamment utile à partir de la classe de seconde, ou alors pour les plus précoces à la fin de la troisième. Je vais présenter un peu plus tard ces différentes interfaces et comment vous pouvez les utiliser. Ensuite, on a une partie ressources. Cette partie ressources, elle regroupe 135 ressources. Ce chiffre, bien sûr, est en croissance chaque semaine. Certaines de ces ressources sont faites par l'équipe Vitascience. Donc là, vous voyez écrit quand vous cliquez dessus par qui elles ont été faites. Donc là, celles qui sont référencées équipe Vitascience, c'est nous qui les avons réalisées. Et certaines autres sont réalisées par des enseignants ou enseignantes. Donc par exemple, celle-ci, se déplacer en toute sécurité, a été réalisée par une enseignante. Ou encore celle-ci, par un enseignant. Quand vous les ouvrez rapidement, vous allez avoir du contenu pour réaliser un projet. Donc par exemple ici un projet avec une trottinette ou ici un projet d'aide au stationnement. Il existe vraiment beaucoup de projets et vous allez retrouver également des tutoriels de base pour découvrir nos interfaces. Je vais en montrer un exemple un peu plus tard. Ensuite, on a une partie communauté dans laquelle vous allez pouvoir retrouver notamment une carte qui va référencer les différents projets Vitascience à travers le monde. Et en cliquant, vous allez pouvoir trouver des renseignements sur les projets mis en place, qui les a mis en place, à quel endroit, dans quel établissement, puisqu'on travaille vraiment avec des établissements scolaires. Et vous allez pouvoir voir des descriptifs des différents projets. Et enfin, une partie matérielle, sur laquelle repose le modèle économique de la société, où vous allez pouvoir retrouver à la fois des kits produits par Vitascience. Donc le premier kit qu'on a créé, c'est le kit ballon solaire, qui permet de créer une montgolfière à air chaud qui va embarquer une station Microbit ou Arduino. Et plus récemment, on a sorti d'autres kits. Donc il y a la station météo qui permet de prendre des mesures
sur les données météorologiques, le kit qualité de l'air avec des mesures de pollution, le kit four solaire qui va permettre de faire chauffer plusieurs choses avec le soleil et de d'analyser les données avec Arduino au microbit, et le kit course LED qu'on présentera plus en détail dans un webinaire suivant, mais qui consiste globalement à faire une course avec des LED, qui a été développé en collaboration avec un enseignant de technologie en Bretagne. Voilà. On propose également donc différentes cartes, celles dont on va parler aujourd'hui, Arduino, microbit, Raspberry, et également de nombreux kits, extensions, des robots, des afficheurs, des actionneurs, bref, tout un tas de modules que vous pouvez retrouver dans la boutique de VitaScience. Voilà. Donc, là, pour commencer, je vous propose de parler des interfaces de programmation, puisque c'est le cœur de notre sujet du jour. Ces interfaces de programmation, elles sont accessibles donc dans l'onglet qui s'appelle Programmer. Aujourd'hui, on dispose de 3 interfaces. Ces interfaces-là, elles permettent de programmer différentes cartes. Donc, la carte Arduino, la carte microbit et également Python. Je vais commencer par celle pour microbit, pour vous montrer un exemple de ce à quoi ressemblent nos interfaces. Donc vous allez retrouver sur la partie qui se trouve ici une zone avec des blocs. Ces blocs, ça ressemble beaucoup à Scratch, et en fait c'est la même base technologique que Scratch derrière, donc c'est normal que ça ressemble beaucoup. Par exemple, vous allez retrouver des blocs pour répéter, donc les boucles, des blocs de conditions avec si, des blocs de maths, de texte, mais aussi des blocs qui sont propres à la carte microbit, donc avec afficher un texte, appuyer sur un bouton, des capteurs, des actionneurs, des robots, voilà, tout plein de choses. À droite, vous avez une partie avec un code textuel. Ce code, c'est du code Python. Et donc en fait, on va voir tout de suite que si on prend un bloc, par exemple, je vais prendre un bloc répété 10 fois, je peux le faire glisser dans la zone, et là, on a vu qu'il y a la traduction en Python qui a été immédiatement réalisée. Et si je modifie la valeur, donc là, par exemple, je veux répéter 10 fois, donc en Python, ça s'est écrit répéter 10 fois. Si je veux répéter maintenant 100 fois, on voit que ça se modifie en temps réel. En fait, on a une traduction entre les deux, ce qui est très utile quand on veut notamment passer du collège vers le lycée. On peut également masquer ces blocs, si jamais, cette partie code. Si jamais ce qui est intéressant pour vous, c'est vraiment les blocs type Scratch, vous pouvez tout à fait masquer la partie code. Et on peut également, pour le lycée plutôt, passer en mode code seul, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une interface de programmation de code qui fonctionne tout à fait sans avoir besoin des blocs. Une petite particularité donc de l'interface VitaScience, c'est que vous allez retrouver un simulateur de cartes. Donc si je clique ici, on voit qu'il y a un simulateur qui s'ouvre. Et donc si par exemple je prends un bloc qui va permettre d'afficher un cœur sur la carte, eh bien vous voyez que ça va afficher un cœur. Donc ça réalise l'action à l'avance. Là c'était un exemple vraiment simple. Si j'en fais un poil plus compliqué, par exemple je peux faire une pause, ensuite aller chercher une autre image, donc par exemple un sourire, et ensuite remettre une pause. Voilà, donc là on vient de faire un programme, et vous voyez la simulation, ça permet d'alterner le cœur et le sourire. Donc là on a vraiment la traduction en Python qui se fait en parallèle de tout ce qu'on réalise. Cette interface, elle fonctionne donc avec un simulateur, comme on vient de le voir, mais elle fonctionne aussi bien sûr en réel. C'est-à-dire que si vous cliquez sur le bouton télécharger qui se trouve ici, vous allez avoir la possibilité de passer le code sur la carte. Donc là on va essayer de passer ce code-là sur la carte. Donc pour ça il faut cliquer sur le bouton télécharger qui se trouve ici, qui va vous inviter à télécharger un programme. Donc là vous n'allez pas le voir sur ma carte, mais vous pouvez tout à fait transférer un programme sur une carte Arduino, ou sur une carte microbit, pardon. Ensuite cliquez sur le bouton d'enregistrement, et une fois que c'est fait, la carte va charger. Et une fois que c'est fait, donc vous allez voir, je vais vous passer ça en plein écran, pour que tout le monde voit bien, vous allez avoir le rendu sur la carte en réel. Donc là, on a fait un programme vraiment de test. On aurait très bien pu faire un programme beaucoup plus compliqué que ça. Là, c'est juste pour vous montrer. Tout ce programme, tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui fonctionne sans installation. Donc vous n'avez rien à installer sur les machines, ça c'est vraiment très utile, et qui se met à jour tout seul. Une autre particularité, c'est que vous pouvez transférer le programme sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur la machine, et que du coup ça fonctionne très bien, même avec les restrictions réseau qu'on peut avoir dans certains établissements. Une autre possibilité qu'on va avoir avec cette carte-là, c'est d'échanger avec la console. Donc la console, c'est la partie qu'on va trouver en bas ici.
et on va pouvoir réaliser des actions avec elles. Donc par exemple, on va pouvoir dire euh, qu'on va vouloir écrire dans le port série. Donc ce qu'on appelle le port série, c'est la console. On va pouvoir écrire le message bonjour. Et donc là, on voit qu'il nous écrit le message bonjour à l'infini. Donc là, c'est le simulateur qui écrit, mais ça marche de la même façon avec la carte. On peut établir une connexion avec la carte. Je vous montre un exemple un peu plus compliqué de ce qu'on peut imaginer avec le bloc qui s'appelle tracer le graphe. Vous allez pouvoir prendre un capteur, par exemple un capteur que moi j'aime bien, qui est le capteur d'humidité du sol. Donc ce capteur-là, je l'ai avec moi ici. C'est un capteur qui ressemble à ça, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un capteur qui fonctionne avec la connectivité entre les deux broches. Moi j'ai choisi au format Grove, mais il existe dans plein de formats. Ce capteur-là, si vous le connectez à votre carte microbit, eh bien en fait, il va vous permettre de récolter l'humidité du sol. C'est très utile par exemple pour faire une plante connectée qui va s'arroser toute seule, ou des choses comme ça. Donc si je reviens sur l'interface, eh bien vous voyez qu'avec le bloc tracer le graphe, on va pouvoir ici avoir le capteur d'humidité que j'ai mis ici. Dans le simulateur, on a le capteur d'humidité qui s'affiche. Et là, on a les données du capteur qu'on peut faire varier virtuellement sur le simulateur. Et on voit que les données sont modifiées ici. C'est pas très lisible. Mais si on passe en mode graphique, eh bien en fait, on voit qu'on peut tracer des graphes en temps réel à partir des données qui sont acquises par vos capteurs. Donc ça peut servir si jamais vous avez des capteurs à tester. Un autre exemple d'utilisation qui me semble pertinent, c'est si vous utilisez un robot. Donc il y a plusieurs robots qui sont pertinents pour la carte microbit. Moi j'apprécie plusieurs robots, et notamment le robot Kodo qui est réalisé par la société A4, qui permet de contrôler le robot pour par exemple le faire avancer ou reculer. Et donc si vous positionnez ce robot, eh bien on voit que dans le simulateur, on a placé un simulateur qui permet de visualiser le moteur gauche et le moteur droit. Donc là en l'occurrence, comme on fait avancer le robot, eh bien on voit que les deux moteurs avancent. On peut faire beaucoup de programmes très différents. Je vous montre juste un exemple. Si on crée une variable qui va s'appeler vitesse, on peut fixer par exemple la vitesse au début à 0, donc une valeur nulle, et on va vouloir attribuer la vitesse du robot à la variable vitesse. Donc là on voit que le moteur est bloqué. Et maintenant on peut imaginer avoir la variable qui s'incrémente de 1 à chaque passage de la boucle. Et bien si on fait ça, on voit que là la variable est en train d'augmenter, et on peut voir dans le simulateur l'accélération du robot, jusqu'à la vitesse maximale qui va être de 255 pour ce robot. Voilà. Ça c'est un exemple très simple, où on va avoir une erreur bien sûr dès qu'on dépasse 255 puisque la valeur n'est pas autorisée. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a réalisé un programme en apparence très simple avec juste 3 blocs, mais qui en réalité va permettre une accélération du robot. C'est quelque chose qu'on peut vérifier avec le simulateur et qui ensuite peut être téléchargé vers la carte très facilement. Donc ça permet d'avoir potentiellement un peu moins de cartes physiques que d'élèves. Les élèves vont pouvoir manipuler sur l'ordinateur avec le simulateur et ensuite passer au réel avec le téléchargement. On peut même imaginer quelque chose d'hybride, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un nombre limité d'objets et que les élèves viennent à tour de rôle mettre leur code sur l'objet, même s'il n'y a pas un objet pour tous les élèves. Voilà. La situation idéale, bien sûr, c'est d'avoir un objet pour chaque élève et qu'il puisse manipuler. Mais si jamais vous n'avez pas cette possibilité-là, notamment à cause des conditions sanitaires ou autres, eh bien ça peut servir d'avoir cette partie simulation. Voilà. Je ne vous ai pas tout montré, j'ai essayé d'être assez bref. On peut par exemple mettre en pause la simulation très facilement. On peut également la jouer ligne par ligne. Donc on va pouvoir activer un debugger qui va permettre de jouer le code plus lentement. Et on peut en général faire énormément de choses. Par exemple, ces données, on va pouvoir les exporter. Enfin voilà, bref, énormément de fonctionnalités que je vous laisse découvrir et que vous pourrez découvrir au fur et à mesure de l'usage. On peut passer l'interface en mode plein écran avec ce bouton-là. Moi, je suis déjà en plein écran, donc ça ne va rien changer. On peut également activer des options d'accessibilité. C'est le bouton qui se trouve ici. Donc vous pouvez passer en mode clair ou sombre. Et vous pouvez par exemple activer une police dyslexique. Ça peut être utile pour certains de vos élèves ou pour vous-même.
Et donc toute l'interface s'adapte à la fois à toutes les tailles d'écran et aussi à différentes polices et différentes couleurs. Voilà, ce qui encore une fois peut être très utile pour certains de vos élèves. Enfin, une dernière spécificité qui est vraiment intéressante, c'est la sauvegarde cloud. Donc ça, c'est quelque chose qui est offert par les logiciels internet. C'est le bouton qui se trouve ici. Donc là, j'ai réalisé un projet. Mon projet me plaît bien. Je vais remettre, avec le retour en arrière, je vais remettre l'incrémentation. Et ce projet, il me plaît. Donc j'aimerais vous l'envoyer. Et bien en fait, soit en sauvegardant le projet, avec ce bouton-là, j'ai deux options. Soit je peux enregistrer mon projet dans le cloud, et pour ça, il faut se connecter. Soit je peux télécharger en local. Donc si vous téléchargez en local, vous allez obtenir une copie sur votre ordinateur du programme en question. Et si vous voulez, vous pouvez vous connecter avec le compte VitaScience. Donc là, en l'occurrence, je me connecte directement avec mon compte. Se créer un compte est gratuit, donc vous pouvez tout à fait le faire vous-même. Et une fois que vous allez être connecté, vous allez pouvoir très facilement partager un programme. Donc si j'essaie de refaire un programme très simple, imaginons un programme qui va juste afficher un cœur. Voilà. Je vais pouvoir sauvegarder ce projet. Je vais l'appeler cœur connecté. Voilà, cœur. Et en sauvegardant ce projet-là, eh bien, je vais obtenir un lien de partage unique, le lien qui se trouve ici. Et ce lien-là, donc je vous invite à le tester si vous voulez, vous pourrez accéder directement à ce projet. Donc c'est très pratique pour partager vos projets. Vous pouvez également activer le simulateur, changer la position de la console, et il y a plein d'options de mode qui vous permettent de choisir si les élèves vont plutôt être dans des blocs ou dans du Python. Donc ça va dépendre bien sûr du niveau des élèves. Voilà, plein de possibilités pédagogiques. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'interface microbit. Maintenant, je vais vous parler de l'interface Arduino. Donc Arduino, c'est une autre carte, pour ceux qui la connaissent. J'imagine que c'est le cas de la plupart d'entre vous. C'est cette carte-ci. Donc ça, c'est l'Arduino Uno. Il y a différentes cartes qui existent, mais la Uno est la plus répandue aujourd'hui. Et cette carte, donc, on a une interface qui permet de la programmer également. Et donc, on va voir comment ça fonctionne. Quand vous cliquez sur Arduino, toujours sur la page programmée de VitaScience, vous allez arriver sur cette page-là. Et bien en fait, on voit que c'est très très similaire à l'interface de microbit. Puisqu'on a des blocs qui ressemblent énormément, on a essayé de reprendre à peu près les mêmes blocs, du code. Alors là, le code c'est un peu différent, puisqu'on a du code qui est en C++, qui est un autre langage, c'est pas du Python. Mais en réalité, si vous restez dans les blocs, eh bien ça va pas faire de différence. Donc si par exemple je reprends mon exemple de tout à l'heure qui était la boucle répétée 10 fois, eh bien on voit qu'ici la boucle elle est un peu différente au niveau de la syntaxe, mais c'est la même chose au niveau des blocs. Et on a rajouté un simulateur qui vous permet de simuler votre carte Arduino. Donc, le programme de base qu'on fait habituellement avec Arduino, c'est de faire clignoter la LED intégrée. Alors, je vais repasser en police basique, voilà. Le programme qu'on propose habituellement, c'est de faire clignoter la LED numéro 13. C'est la LED qui se trouve ici. Donc pour ça, vous pouvez mettre une pause de 1 seconde, allumer la LED, ensuite l'éteindre, et refaire une pause. Et en faisant ça, vous allez voir que le simulateur fait clignoter la LED. Mais on peut tout à fait imaginer des projets beaucoup plus complexes. Donc je vous en montre juste un exemple. On va pouvoir prendre par exemple un servomoteur. Donc un servomoteur, c'est un composant qui tourne. Et on va pouvoir dire par exemple, je vais créer une variable qui va s'appeler angle. Cette variable, je vais la fixer à 0 pour commencer. Voilà. Et ensuite, je vais dire que je veux fixer mon servomoteur à la variable angle. Donc là, il se met à 0. C'est assez logique. Et je peux faire varier facilement donc la valeur de l'angle qui va faire varier le servomoteur. Quelque chose d'intéressant, ça va être de dire je duplique ce bloc et cette fois-ci, je veux fixer ma variable angle avec un potentiomètre. Donc un potentiomètre, c'est quelque chose qui tourne, qui permet de fixer une valeur en tournant. C'est ce qu'on retrouve sur les guitares électriques ou sur les tables de DJ par exemple. Et bien là, vous allez pouvoir jouer avec le potentiomètre, ce qui va avoir un effet direct sur le servomoteur. Donc là, ce qu'on voit, c'est de la simulation, c'est-à-dire qu'en jouant avec le potentiomètre, on fait varier le servomoteur. Mais en fait, si vous avez les composants en réel et que vous envoyez le code vers la carte, donc c'est le même système qu'avec... Enfin, le système est un peu différent, mais ça fonctionne plus ou moins de la même façon qu'avec microbit. Vous pouvez envoyer le programme en un clic. Et bien, si vous avez un potentiomètre et un servomoteur, vous allez pouvoir tout de suite
faire varier l'angle du servomoteur avec le potentiomètre. Voilà, c'est un exemple très simple. J'ai juste utilisé 4 blocs. Celui-là, il n'est pas utile d'ailleurs, hein. Donc j'en ai utilisé en réalité que 3. Et j'ai réussi à faire bouger un servomoteur avec mon potentiomètre. On peut imaginer des projets encore plus complexes. Donc dans les robots, par exemple, vous avez ici des blocs qui permettent de contrôler le robot MBOT, qui est très répandu en technologie, et qui va vous permettre de contrôler le robot. Voilà. De la même façon, vous avez la sauvegarde cloud et toutes les autres options qu'on a vues avec Microbit. Maintenant, je vais vous montrer la dernière interface, qui est l'interface pour Python. Cette interface-là, elle ne permet pas de programmer du matériel. Celle-ci, elle est vraiment faite pour faire du Python avec votre navigateur. Donc quand vous arrivez sur l'interface, vous avez bonjour, affiché bonjour. Il y a des blocs. Ici, on a une traduction en Python de notre langage, par bloc, et on peut exécuter le code. Ça va nous permettre d'interagir, et ça va être notamment utile pour SNT et NSI. Donc, à titre d'exemple, on va pouvoir découvrir la programmation avec Turtle. Moi, je trouve que c'est une approche assez intéressante. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Turtle, c'est une petite tortue qui va bouger. On va pouvoir, par exemple, lui dire d'aller à la position 50-50. Ensuite, on peut lui faire dessiner un cercle, par exemple. Voilà. Et imaginons qu'on peut se dire, j'ai envie que ce cercle soit vert. Voilà. On peut faire énormément de choses et ça permet de réaliser des figures même très complexes. On peut dessiner des fractales avec Turtle. Bon là, je vais pas le faire, ça prend un petit peu de temps, mais on peut dessiner des fractales et on peut faire vraiment tout un parcours de découverte de la programmation avec Turtle, ce qui est vraiment intéressant, notamment pour la classe de seconde. Et ensuite, pour les classes un peu plus avancées, on va pouvoir utiliser par exemple des graphiques, donc avec le module qui s'appelle Matplotlib pour ceux qui connaissent. On va pouvoir tracer des graphes. On va pouvoir également manipuler des tableaux de données et des matrices. Et de manière générale, réaliser des opérations potentiellement complexes avec cette interface Python. Voilà. Je ne vais pas détailler beaucoup plus cette interface-là. Sachez qu'elle a un dispositif de correction automatique, ce qui permet de déceler si les élèves ont juste ou faux à leur programme. Ça peut être très utile, mais comme là, on est plutôt concentré sur le collège, on va plutôt parler de Microbit et d'Arduino. Mais sachez qu'en tout cas, sur l'interface Python, il y a énormément de choses qui sont possibles. Maintenant, je voulais vous présenter la partie ressources, qui est très complémentaire de la partie programmée, puisque cette partie ressources, en fait, elle va utiliser les interfaces pour des cas très concrets. Donc, je vais prendre un exemple que j'apprécie aussi en page 2. Voilà. Je vais prendre l'exemple d'un pot connecté. Donc, un pot connecté, c'est une plante qui va permettre de mesurer le taux d'humidité de votre plante et de l'arroser automatiquement. Donc ici, on a un tutoriel que vous pouvez ouvrir très facilement. Hop. Désolé, j'ai des soucis avec la caméra, c'est pour ça que ça saute un peu. Donc ici, on a un tutoriel que vous pouvez ouvrir et donc tous nos tutoriels, je précise tout de suite, ils sont en Creative Commons. Ça veut dire que vous devez mentionner l'auteur du tutoriel, en l'occurrence là c'est Damien Vallot, l'auteur, mais vous pouvez très bien les réutiliser dans vos cours et même les partager. Et sur certains, donc pas tous, mais quand l'enseignant qui l'a créé a donné l'accord, vous pouvez également les modifier donc en les dupliquant pour les adapter à vos besoins. Donc là par exemple, on a un exemple avec la liste du matériel qui est nécessaire. Donc là c'est un tutoriel avec Microbit et un capteur d'humidité que je montrais tout à l'heure. On a un exemple d'activité au format PDF qui va expliquer comment réaliser l'action. L'objectif, c'est d'avoir un affichage qui devient bleu ou rouge selon les conditions d'humidité de la plante pour indiquer s'il faut l'arroser. Donc là, on a tout un descriptif avec le programme à réaliser et là, il y a même une impression 3D du pot. Et ensuite, vous allez retrouver ici un exemple de programme. Et ça, en fait, ce n'est pas une image, c'est vraiment l'interface qu'on a vue tout à l'heure qui est intégrée dans la page, ce qu'on appelle une intégration au format iframe. Et cette intégration, donc vous pouvez l'avoir au format bloc ou au format code, c'est vraiment selon le niveau des élèves. Vous pouvez télécharger le programme sur la carte et vous avez accès aussi au simulateur. Donc là, en l'occurrence, le programme, donc je vais passer en plein écran pour qu'on voit bien, le programme permet de fixer
la couleur des LED qu'on voit ici selon le niveau de l'humidité de la plante. Donc s'il y a peu d'eau, les LED sont rouges, et dès qu'on va passer un certain niveau, les LED vont devenir bleus. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, et on peut vraiment jouer avec le simulateur interactif, et ensuite on peut très bien utiliser le matériel pour reproduire le même comportement en réel. Voilà, ici il y a même un programme un peu plus avancé qui permet, donc je vous le montre parce que je le trouve aussi assez sympa, qui permet d'obtenir un gradient, c'est-à-dire que selon le niveau, la couleur va changer et elle va aller du rouge vers le bleu selon le taux d'humidité, donc de 0 qui va être tout à fait rouge à un niveau maximal qui va être tout à fait bleu. Voilà, qui donne un programme un peu plus complexe, mais qui donne plus d'informations. Et donc là, c'est ce que je disais, on est en Creative Commons, qui permet donc de facilement réutiliser ça dans vos cours. Les ressources et l'interface sont proposées gratuitement. Vous pouvez créer des programmes. Vous pouvez également ajouter des tutoriels vous-même. Pour ajouter des tutoriels, c'est très facile. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là. On va vous demander de vous connecter si vous n'êtes pas connecté. Et ensuite, vous avez un petit formulaire à remplir. Donc, il faut donner notamment le titre, la description, une image de couverture, éventuellement la difficulté, le temps, tout ça c'est des options. Et ensuite, vous allez rentrer le contenu avec le titre. Et vous pouvez intégrer donc facilement des fichiers VitaScience, comme on a vu avec les interfaces, des photos, des vidéos et même des Geniali ou des Google Docs ou d'autres documents interactifs. Et ensuite, au niveau des droits d'édition, vous pouvez soit l'avoir en privé rien que pour vous, soit en déréférencé, ce qui veut dire que vous pouvez la partager avec vos élèves sans qu'elle soit accessible sur la page ressources, ou alors en Creative Commons, c'est-à-dire qu'elles vont être publiques pour tout le monde. Et là, c'est ce que je disais, vous pouvez choisir entre modifiable ou non modifiable, selon si vous voulez que votre travail soit réutilisé et modifié ou juste réutilisé tel quel. Voilà pour la partie ressources. Aujourd'hui, donc, on en a 135 et c'est vraiment en croissance. Et donc, on compte sur vous, les enseignants, pour nous aider à compléter ça. N'hésitez pas à partager. Et donc, pour la partie programmée, comme j'ai dit, on a 3 interfaces aujourd'hui. On est en train de travailler sur plusieurs choses. Donc là, on va parler un tout petit peu du futur, mais il me reste plus beaucoup de temps. Donc, sachez qu'on va sortir prochainement d'autres interfaces pour d'autres cartes et qu'on est en train de développer un module qui va permettre de gérer la classe facilement en collaboration avec le ministère sur la partie GAR, donc le gestionnaire d'accès aux ressources, qui permet de s'interfacer avec les ENT. Et l'objectif, ce serait que vous puissiez facilement créer des activités, les donner aux élèves, et ensuite que les rendus soient automatiquement attribués et que le retour se fasse tout seul pour que les élèves puissent, pour que vous puissiez corriger le travail des élèves. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Je me tiens vraiment à disposition pour toute question. Je vais vous montrer comment contacter l'équipe VitaScience. Donc pour ça, il faut que vous alliez tout en bas de la page et vous cliquez sur « À propos ». Là, vous allez avoir un peu l'historique du projet, l'équipe et la possibilité d'envoyer un message. Donc c'est ce qu'on retrouve ici avec même mon adresse mail et le téléphone si vous voulez contacter l'équipe. Voilà. Donc j'espère que vous allez passer un super colloque malgré les conditions sanitaires un peu compliquées. Et j'espère aussi que cette année va bien se passer pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de bonnes choses. Bonne journée!